Bonsoir tout le monde en présence, bonsoir tout le monde en virtuel. Et aussi, bonjour à ceux qui nous regarderont en différé, parce que ce sera publié sur la page de la Ville, cette séance dès demain. C'est la séance ordinaire du mois de novembre 2022. Je suis Caroline Gagnon, mairesse, accompagnée des conseillers. David Jourdain, bonsoir. Geneviève Détourneau, district 2, bonsoir. Bonsoir, Marc-André Sévigny, district 3. Martin Paquet, district 4. Louis Bienvenu, district 5. Gilbert Lefort, district 6. Et avec vous, Joël Bélanger, directeur général, et Mélanie Calgaro, secrétaire. J'explique peut-être des gens qui sont nouveaux aux séances du Conseil. Je vous explique ce qu'on présente ce soir. Il y a eu études, analyses, délibérations qui ont été faites dans le dernier mois du Conseil, assisté de notre directeur général. On a analysé des sujets d'intérêt pour la Ville. Ce qu'on vous présente ce soir sous forme de résolution, c'est la version concise des résultats de ces délibérations-là. Il y a une période de questions qui est à la fin, que je vais vous demander d'attendre à la fin. Les gens qui sont sur le Facebook, comme à l'habitude, vous pouvez écrire à mesure vos questions. Donc voilà, en point 1, vous avez l'ordre du jour. S'il reste des copies, là, à l'arrière, il y a les documents aussi, si vous voulez vous les procurer. Sinon, c'est aussi sur le site de la Ville, cet ordre du jour. En 1.1, adoption de l'ordre. Gilbert Lefort propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance de ce Conseil avec l'ajout du point suivant, 6.1, adjudication du contrat pour la réparation du système de distribution de chauffage et de réfrigération à l'aréna Julien Bourgard, sans retrait et de garder l'ordre du jour ouvert. Louis Bienvenu, je vais l'appuyer. 2.1, séance ordinaire du Conseil municipal du 4 octobre 2022 à 19h. Martin Paquet propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 4 octobre 2022 à 19h30, comme étant le juste reflet des délibérations du Conseil. Je l'appuie. En 3.1, on fait le dépôt des rapports des fonctionnaires et employés concernant la délégation de pouvoir pour la période du 1er au 30 septembre 2022, conformément aux dispositions du règlement numéro 1238-21 et de l'article 477.2 de la loi sur le civil. En 3.2 aussi, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. En 3.3, dépôt des états comparatifs des activités de fonctionnement à des fins fiscales de l'exercice 2022 conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes et au règlement numéro 1105-06 de la ville de Marie. 4.1, fourniture de services de surveillance en sécurité publique et de patrouille de sécurité communautaire sur le territoire de la ville de Marie. Considérant que la Ville de Marieville juge opportun d'engager une firme pour la fourniture d'un service de surveillance en sécurité publique et de patrouille de sécurité communautaire sur son territoire, considérant que des soumissions par appel d'offres publiques avec système d'évaluation et de pondération des offres furent sollicitées par la Ville de Marieville conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes pour la fourniture d'un service de surveillance en sécurité publique et de patrouille de sécurité communautaire sur le territoire de la Ville de Marieville, considérant qu'à la suite du processus d'appel d'offres, les soumissionnaires suivants ont présenté une offre, groupe de sécurité Garda, groupe Intervention Perfection, ainsi que Neptune Sécurité Services Incorporé, considérant que le résultat de l'évaluation des offres nécessaires à leur qualification est la suivante. Les soumissionnaires groupe de sécurité Garda Incorporé avec un pointage intérimaire de 73%, groupe Intervention Perfection à 37% en pointage intérimaire seulement, et Neptune Sécurité Services Incorporé à 50%. Les deux derniers soumissionnaires ne rencontrent pas les conditions minimales. Considérant que les offres de prix de groupe Intervention Perfection et Neptune Sécurité Services n'ont pas été ouvertes puisque les offres de services n'ont pas atteint le pointage minimal de 70, ce que je viens de dire. Considérant que le devis prévoit que l'offre de prix devait comporter 3 différents termes, soit pour un mandat d'1 an, pour un mandat de 2 ans et pour un mandat de 3 ans, que la Ville se réserve le droit de choisir la durée du mandat.
Considérant le rapport du comité de sélection daté du 21 octobre 2022, Gilbert Lefort propose de juger le contrat pour la fourniture d'un service de surveillance en sécurité publique et de patrouille de sécurité communautaire sur les territoires de la ville de Marieville à groupe de sécurité Garda pour un terme de 3 ans débutant le 6 novembre 2022 au taux horaire suivant pour un agent sans véhicule, la première année à 38,15 excluant les taxes, la deuxième année 39,30 excluant les taxes, troisième année 40,45 excluant les taxes. Pour un agent de sécurité avec véhicule, 58,95 la première année excluant les taxes, la deuxième année 60,70 excluant les taxes, troisième année 62,50 excluant les taxes. Pour une quantité estimée à 1820 heures annuellement pour un agent avec véhicule et 141 heures pour un agent sans véhicule, le tout conformément à la soumission de l'entreprise datée du 14 octobre 2022. Le devis, la soumission et la présente résolution formant le contrat liant les parties d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02 210 01 441 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Je l'appuie. Merci. 4.2, adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'installation des équipements d'urgence pour le véhicule de type VUS du service de sécurité incendie. Donc, David Jourdain, je propose d'adjuger le contrat pour l'acquisition et l'installation des équipements d'urgence pour le véhicule de type VUS du service de sécurité incendie à Mobile 901 Pro pour un montant de 10 657,51 $, excluant les taxes conformément à la soumission de l'entreprise datée du 29 août 2022, d'approprier le montant nécessaire à même le fonds constitué par le règlement d'emprunt numéro 1232-20 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Il y a les deux soumissionnaires, dans le fond, Zone Technologie Électronique Inc. pour 10 000 10 000 et 28,25 $, et Mobile Pro là, qui avait été un petit peu, dans le fond, 10 657 et 51. Donc, Martin, pour 4 secondes. Merci. On va continuer avec en 4.3 l'adjudication du contrat pour l'aménagement arrière du véhicule de type VUS du service de sécurité incendie. Alors, David Jourdain, je propose d'adjuger le contrat pour l'aménagement de ce type de véhicule VUS du service de sécurité incendie à Solutions Coactive Inc. pour un montant de 7 800 $ excluant les taxes conformément à la soumission de l'entreprise reçue le 16 août 2022. D'approprier le montant nécessaire au fonds constitué par le règlement d'emprunt 1232-20 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Martin, Il y avait juste un seul soumissionnaire. Martin, pour 4 secondes. Merci. 4.4, mandat à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour l'achat de pneus neufs. Louis, bienvenue. Je propose que la Ville de Marieville confie à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, le mandat de procéder en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à juger le contrat d'achat regroupé des différents pneus nécessaires aux activités de la Ville. Que la Ville de Marieville consent à ce que l'UMQ délègue au Centre d'acquisition gouvernementale l'exécution du processus d'appel d'offres visant à juger un contrat. Que la Ville de Marieville confirme son adhésion à ce groupe d'achat de pneus géré par le CAG pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2026. Que la Ville de Marieville s'engage à compléter dans les délais fixés les quantités annuelles de divers types de pneus dont elle prévoit avoir besoin via la plateforme LAC et CAG. Que la Ville de Marieville s'engage à respecter les termes et les conditions du dit contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Que la Ville de Marieville reconnaît que, selon la politique administrative du CAG, il percevra directement auprès des fournisseurs adjudicataires un frais de gestion établi à 1%, qui sera inclus dans le prix de vente des pneus. Que la Ville de Marieville reconnaît que, selon la politique administrative du CAG, qu'elle devra être abonnée au portail d'approvisionnement du CAG et d'en assumer les coûts d'abonnement annuel établis annuellement à 500 $ par code d'accès par individu pour être inscrit à ce regroupement d'achat de pneus et bénéficier de l'ensemble des regroupements d'achat offerts par le CAG. David Jourdain, je l'appuie. Merci. Est-ce que... okay.
En 4.5, et puis on projette ici les détails, si vous le regardez à l'écran. En 4.5, on présente des demandes de dérogation mineure avec les détails à l'écran. Celle-là, en 4.5, est présentée par Mme Mélanie Deneau au nom des propriétaires elle-même et M. Marc Benjamin pour l'immeuble situé au 24 rue Régent en zone agricole, déstructuré habitation ABH7. Oui, bienvenue. Je propose d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par Mme Mélanie Deneau pour les propriétaires elles-mêmes et M. Marc Benjamin pour le lot 1 657 323 et 1 657 325 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 24 rue Régent en zone ADH7, qui a pour nature et effet de permettre la construction d'un pavillon attenant à un ancien bâtiment agricole utilisé comme remise d'une hauteur de 4,57 mètres 15 pieds et une superficie de 32,86 mètres carrés qui donne 353,75 pieds carrés. Parfait, par quelques secondes. Merci. Désolée pour l'inconfortable. 4.6, on en a une suivante. Demande de dérogation mineure qui est présentée par M. Marius Fizet pour les propriétaires lui-même et Mme Mylène Lalonde-Fizet pour le lot 1 657 967 au cadastre du Québec, cette construction foncière de Rouville située au 1230 rue Boutier en zone habitation H20. Gilbert Lefort propose d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par M. Marius Fizet pour les propriétaires lui-même et Mme Mylène Lalonde-Fizet pour le lot 1 153 967 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 1230 rue Boutier en zone H22, qui a pour nature et effet de permettre un projet d'agrandissement du bâtiment principal dont l'implantation serait à une distance de 3,64 mètres de la ligne de terrain arrière, alors que la grille des usages et des normes de la zone H22 prescrit une marge arrière minimale de 8 mètres. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. Ce sont des lots qui sont situés dans le vieux Marieville, donc ce ne sont pas des lots de grandeur standard, d'où la nécessité d'une dérogation mineure. Merci. En 4.7, demande d'études présentée par Mme Caroline Fortin pour le lot 1 654 208 au cadastre du Québec, cette construction foncière de Rouville, située au 1170-1172 rue du Pont en zone commerce C20. Gilbert Lefort propose d'approuver ce projet de rénovation extérieure présenté par Mme Caroline Fortin, propriétaire du lot 1 154 208 au cadastre du Québec, cette conscription foncière de Rouville, pour l'immeuble situé au 1170-1172 rue du Pont, dans la zone C20, où le PIA du secteur centre-ville est applicable, dans le cadre de demande de certificat d'autorisation nécessitant une approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les travaux de rénovation ou modification d'architecture du bâtiment principal, incluant le changement de la couleur du parement extérieur, la réfection de la toiture impliquant une modification de la couleur, la réfection d'ouverture impliquant une modification à la couleur, la réfection des galeries visibles de la rue, la réfection des éléments d'ornementation ainsi que le remplacement d'une clôture visible de la rue. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer. Merci. 4.8, demande d'études présentée par M. Alain Dumont pour le lot 1 154 023 au cadastre Québec, c'est construction foncière de Rouville, situé au 662 rue Sainte-Marie, en zone commerciale C11 dans le cadre, encore une fois, d'un PII. C'est pas moi qui parle. Oui. Gilbert Lefort propose d'approuver le projet de rénovation extérieure présenté par M. Alain Dumont pour le lot 1 154 023 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 662 rue Sainte-Marie en zone C11, où le PIA du secteur centre-ville est applicable, dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation nécessitant une approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les travaux de rénovation ou modification de l'architecture du bâtiment principal, incluant le changement des matériaux du parement extérieur, la réfection de la toiture impliquant une modification des matériaux, le remplacement d'ouverture impliquant une modification à l'emplacement, la configuration, les dimensions, la couleur ou le type, la réfection des galeries visibles de la rue et la réfection des éléments d'ornementation aux conditions suivantes: qu'une garantie financière de 2 500 $ soit fournie par le propriétaire afin d'assurer la conformité des travaux, que les travaux soient complétés au plus tard à l'échéance du permis, sans quoi la garantie financière ne sera pas remboursée. Oui, bienvenue, je vais l'appuyer.
Et en 4.9, demande d'études présentée par Mme Martine Lavallée au nom des propriétaires elle-même, M. Francis Pierrard et Mme Raphaël Vaillant pour le lot 1 654 647 au Canada du Québec, circonscription foncière d'Orville. C'est au 1940-1944 rue Edmond-Guillet en zone P31 dans le cadre d'un PIA encore. La relève à relève ton relève. Louis, bienvenue. Je propose d'approuver le projet de rénovation extérieure présenté par Mme Martine Lavallée pour les propriétaires elles-mêmes et M. Francis Pierrard et Mme Raphaël Vaillant du lot 1 654 647 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville pour l'immeuble situé au 1940 et 1944 rue Edmond-Guillet en zone P31, où le PIA du secteur patrimonial et historique est applicable dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation, nécessitant une approbation des plans d'implantation d'intégration architecturale concernant la rénovation ou la modification de l'architecture du bâtiment principal, incluant les emplacements d'ouverture et les conditions suivantes. Une garantie financière de 500 $ soit fournie par les propriétaires afin d'assumer la conformité des travaux, d'assurer la conformité des travaux, que les travaux soient complétés au plus tard à l'échéance du permis, sans quoi les garanties financières ne seront pas remboursées. Je l'appuie. Merci. 4.10, demande d'études présentée par Mme Josée Kerry pour la propriétaire 9345-9121 Québec Inc. pour le lot 1 654 626 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, situé au 492 rue Claude de Ramsey, en zone C9, dans le cadre d'un PIA. M. Parlefort propose d'approuver le projet de rénovation extérieure présenté par Mme Josée Kerry pour la propriétaire 93 45 91 21 Québec Incorporé du lot 1 154 626 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville pour l'immeuble situé au 492 rue Claude de Ramsey dans la zone C9 où le PIA du secteur patrimonial et historique est applicable. Dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation nécessitant une approbation des plans d'implantation d'intégration architecturale concernant les travaux de remplacement d'un panneau à l'enseigne détachée existante aux conditions suivantes. Qu'une garantie financière de 250 $ soit fournie par le propriétaire afin d'assurer la conformité des travaux et que les travaux soient complétés au plus tard à l'échéance du permis, sans quoi la garantie financière ne sera pas remboursée. Louis, bienvenue, je vais l'appuyer. Il s'agit d'une enseigne pour le commerce Les Gosses du Bois qui sont installés au sol du manoir Renly. Merci. La dernière, c'était un gros mois pour le CCU. 4.11. Demande d'études présentée par Mme Stéphanie Gosselin-Roy pour les propriétaires, elle-même et M. Jeffrey Thomas Sénécal pour la propriété située au 1393 rue Boutier, en zone H26, c'est dans le cadre d'un PIA. M. Parlefort propose d'approuver le projet de rénovation extérieure présenté par Mme Stéphanie Gosselin-Roy pour les propriétaires elle-même et M. Jeffrey Thomas Sénécal du lot 1 154 769 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville pour l'immeuble situé au 1393 rue Boutier, dans la zone H26 où le PIA du secteur patrimonial et historique est applicable dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation nécessitant une approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant la construction d'une habitation unifamiliale aux conditions suivantes. Une garantie financière de 1 000 $ soit fournie par les propriétaires afin d'assurer la conformité des travaux et que les travaux soient complétés au plus tard à l'échéance du permis, faute de quoi la garantie financière ne sera pas remboursée. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Merci. En 4.12, demande d'autorisation concernant l'usage conditionnel, salon de massage à titre d'usage complémentaire à l'usage résidentiel unifamilial isolé sur le lot 1 654 557 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville. C'est au 225 rue Claude Ramsey en zone C9 en vertu du règlement numéro 1122-09 intitulé « Règlement relatif aux usages conditionnels sur le territoire de la ville de Marie ». M. Parlefort propose d'accepter la demande d'autorisation d'un usage conditionnel présentée par M. Bruno Gartin, propriétaire, concernant l'usage conditionnel salon de massage à titre d'usage complémentaire à l'usage résidentiel unifamilial isolé sur le lot 1 654 557 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, située au 225 rue Claude de Ramsey en zone C9, le tout conditionnel au respect des critères d'évaluation
édicté au règlement numéro 1122-09 intitulé Règlement relatif aux usages conditionnels sur les territoires de la ville de Marieville. J'appuie le studio de massothérapie. Sans comptable. Ouais. J'ai hâte. Oh! 4.13, enchaînons. Transaction et quittance avec la Personnelle Assurance Générale Inc. et Desjardins Assurance Générale Inc. dans le cadre de la requête introductive d'instance numéro 750-17-0029-126 suite aux inondations du 28 août 2011. Alors, considérant que la Personnelle Assurance Générale Inc. et Desjardins Assurance Générale Inc. Avaient déposé une requête introductive d'instance contre la ville de Marieville dans le cadre de ces inondations du 28 août 2011, considérant que WSP Génivard avait été appelé en garantie dans cette requête introductive d'instance contre la ville de Marieville dans le cadre des inondations du 28 août 2011, considérant que la réclamation de la Personnelle Assurance Générale Inc. et Desjardins Assurance Générale Inc. est entièrement contestée par la Ville et que les pourparlers de règlement et des négociations sans admission et sans préjudice ont été entamés par les parties. Considérant que les parties ont convenu de régler leur litige par voie de transaction. Alors, David Jourdain, je propose d'autoriser la signature d'une transaction quittance conformément aux articles 26-31 et suivant du Code civil du Québec avec la Personnelle Assurance Générale Inc. et Desjardins Assurance Générale Inc. et WSP Génivard dans le cadre de la requête introductive d'instance suite aux inondations du 28 août 2011, numéro 750-17-002029-126, le tout selon les modalités et conditions prévues à la dite transaction jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser le directeur général ou en son absence, la greffière, à signer la dite transaction et tout document pour donner plein effet à la présente résolution, et la mairesse ou en son absence, le maire suppléant et la trésorière ou en son absence, le directeur général, à signer tout chèque relatif à celui-ci, d'approuver le montant nécessaire à même le surplus libre et de l'affecter au paiement de ses dépenses. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer. Si je peux me permettre, là, il y a 4 ou 5 résolutions comme ça. Juste dire aux gens qui ont été touchés par les inondations que là, il y a 2 choses. Là, on avance dans un dossier où on était poursuivi par les assureurs, donc c'est ça. On a aussi un autre qui est nous où on poursuit, donc là c'est d'autres en 2 temps. Juste dire que c'est positif pour ça, en tout cas pour la poursuite. Pour les poursuites qu'on avait contre nous, on avance dans le dossier, donc c'est ça. On s'en va doucement aussi vers éventuellement janvier 2023 pour les dates de cours. Bien, merci. Ben oui, pour renchérir, c'est positif, c'est une étape importante dans la résolution de litige. Donc, on continue avec nos prochaines résolutions sur le sujet. 4.14, transaction et quittance avec Aviva, Compagnie d'assurance du Canada et Aviva, Compagnie d'assurance du Canada en reprise d'instance de Compagnie d'assurance générale RDC dans le cadre des requêtes introductives d'instance numéro 750-17-002051-120, 750-17-002028-128, suite aux inondations du 28 août 2011. Alors, je propose d'autoriser la signature d'une transaction de quittance conformément à l'article 2631 et suivant du Code civil du Québec avec Aviva, Compagnie d'assurance Canada et Aviva, Compagnie d'assurance du Canada en reprise d'instance de Compagnie d'assurance générale RBC et WSP Génivard dans le cadre des requêtes introductives d'instance les numéros donnés précédemment, suite aux inondations du 28 août 2011, le tout selon les modalités et conditions prévues à la dite transaction jointe à la présente résolution, pour en faire partie intégrante, d'autoriser le directeur général ou en son absence la greffière à signer la dite transaction et tout document pour donner plein effet à la présente résolution, et la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la trésorière ou en son absence le directeur général à signer tout chèque relatif à ce dossier, d'approprier le montant nécessaire à même le surplus libre de la ville et de l'affecter au paiement de cette dépense. Passez par 4 secondes. Transaction et quittance avec WSP Génivard dans le cadre des requêtes introductives d'instance de Aviva, Compagnie d'assurance du Canada, numéro 750-17-002051-120 et Aviva, Compagnie d'assurance. Non? Ouais, je l'ai sauté. C'est pas vrai.
4.15. 4.15. Ouf. Ok, on va dire que j'avais déjà fait ça quand on va prendre. 4.15. Transaction et quittance avec compagnie d'assurance Traders Général dans le cadre de la requête introductive d'instance numéro 750-00-52-52-56-122 suite aux inondations du 28 2016. 2011. Martin Paquette propose d'autoriser la signature d'une transaction quittante conformément à l'article 2631 et suivant le Code civil du Québec avec la compagnie d'assurance Trader Général et WSP Génivard dans le cadre de la requête introductive d'instance suite à l'inondation du 28 août 2011, les numéros qu'on a eu tantôt, le tout selon les modalités de conditions prévues à la dite transaction jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser le directeur général ou en son absence la greffière à signer la dite transaction et tout document pour donner plein effet à la présente résolution et à la mairesse ou en son absence le maire suppléant et à la trésorière ou en son absence le directeur général à signer tout chèque relativement à ce dossier, d'approprier le montant nécessaire en même le surplus libre de la ville et à l'affecter au paiement de cette dépense. Peut-être passer un commentaire en dessus. Là, les séances sont régies par la loi sur les cités et villes. C'est pour ça qu'on a une précision. Et on doit le faire en bonne et due forme, mais avoir cette précision-là et utiliser ce vocabulaire-là. Donc, je vous rassure, c'est ce qu'on doit faire, c'est normal. 4.16, j'avais déjà vu une bonne partie ici. Là, on était WSP, Génivard, Aviva, Compagnie d'assurance Canada, en reprise d'instance de Compagnie d'assurance générale RBC, le numéro déjà nommé, la Personnelle Assurance Générale Incorporée, Desjardins Assurance Générale Incorporée et Compagnie d'assurance Traders Général. Donc, je vais proposer d'autoriser la signature de la transaction de quittance. Même chose, conformément. Je vais vous épargner un petit peu le tout, là. Donc, tout d'autoriser le directeur général ou en son absence la greffière à signer la transaction de quittance, tout document pour donner plein effet à la présente résolution. Martin Paquette, c'est bon. Merci. En 4.17, transaction et quittance avec les souscripteurs du Lloyd dans le cadre de requête introductive d'instance de la Aviva Compagnie d'assurance Canada, numéro 750-17-0051-120 à Aviva Compagnie d'assurance Canada en reprise d'instance de Compagnie d'assurance générale RBC 750-17-002028-128, la Personnelle Assurance Générale Inc. et Desjardins Assurance Générale Inc. Numéro 750-17-002029-126 et Compagnie d'assurance Traders Général, numéro 750-22-005256-122. Alors, considérant qu'au mois de février 2012, la défendresse Ville de Marieville a reçu signification de 4 demandes introductives d'instances en dommages et intérêts intentés par les assureurs suivants, par laquelle elle réclamait les sommes suivantes, en plus des intérêts légaux et indemnités additionnelles. Alors, la Personnelle Assurance Générale Inc. et Desjardins Assurance Générale pour les sommes de 433 359 et 1 871 651 respectivement dans le cadre du dossier portant le numéro de cours 757 00 20 29-123. Compagnie d'assurance générale RBC pour la somme de 206 192 et 3 sous dans le cadre du dossier portant le numéro de cours 750 002 028-128. Aviva, Compagnie d'assurance du Canada pour la somme de 201 386 et 77 sous dans le cadre du dossier portant le numéro de cours 200-17-016 008-120. La Compagnie d'assurance Trader Général pour la somme de 25 506 et 50 sous dans le cadre du dossier portant le numéro de cours 200-22-06-20-85-121. Alors, considérant que la Ville détient une police d'assurance émise par les souscripteurs du LOIS, portant le numéro de police DL 089-94 pour la période de police allant du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2011, et considérant que la Ville et les LOIS ont convenu de trancher sur l'ensemble des obligations étant susceptibles
découler de la police, y compris l'obligation de l'OIS de défendre ou d'indemniser la Ville dans le cadre des actions, et ce, sans aucune admission ni reconnaissance de couverture de quelque nature que ce soit par les LOIS, considérant que les parties ont convenu de consigner par écrit leurs modalités de paiement, de règlement, par l'entremise de la présente quittance et de transaction. Alors, je propose d'autoriser. Excusez, je trouvais important de faire lire les considérants dans ce dossier. Donc, David Jourdain, je propose d'autoriser la signature d'une quittance des transactions dans le cadre des requêtes introductives d'instances d'Aviva Compagnie d'assurance, les numéros que j'ai mentionnés, Aviva Compagnie d'assurance du Canada, en reprise d'instance de Compagnie d'assurance générale RBC, un numéro, la Personnel Assurance Générale Inc. et Desjardins Assurance Générale Inc. Et Compagnie d'assurance Trader Générale, le numéro que j'ai mentionné tantôt, suite aux inondations du 28 août 2011, le tout selon les modalités et conditions prévues aux transactions jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et d'autoriser le directeur général ou en son absence un greffière à signer la dite transaction et tout document pouvant donner plein effet à la présente résolution. Martin Paquette, une seconde. Merci. 4.18. Montant dû à l'Agence du revenu du Canada par Centre sportif pour Ville. Martin Paquette, je propose d'autoriser le paiement final à l'Agence du revenu du Canada d'un montant de 5 463,09 sous pour la retenue sur la paie pour portion employeur due par le Centre sportif Rouville Inc. d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02 701 30 999 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Geneviève Letourneau, je l'appuie. Merci. En 4.19, adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique pour le financement et ou le refinancement des règlements d'emprunt numéro 11-10-08, 11-42-10, 11-49-11, 11-79-16, 11-82-17, 11-84-17, 89-06, 12-08-19, 12-17-20, 12-23-20, 12-32-20, 12-43-22 et 12-45-22. Alors, considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Scotia Capitaux Incorporée est la plus avantageuse, alors je vous nomme rapidement les coûts réels des différents soumissionnaires. Donc, Scotia Capitaux Inc. pour un coût réel de 4,91 664 %. Financière Banque Nationale pour un coût réel de 4,91 696 %. Valeur mobilière Desjardins Incorporée, coût réel de 4,96 806 %. Valeur mobilière Banque Laurentienne Incorporée, coût réel de 4,99 292 %. Donc, je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que l'émission d'obligations au montant de 4 720 000 $ de la Ville de Marieville soit adjugée à la firme Scotia Capitaux Incorporée, que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation incorporé pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS, précédemment nommé, agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises » et que la mairesse et la trésorière soient autorisées à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Voilà. Ah, je vais l'appuyer. Merci. Si vous trouvez la séance longue, imaginez le temps que ça me prend à tout signer ça à chaque fois. Quelque chose. Oui. 4.20, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation montant de 4 720 000 $ sera réalisé le 14 novembre 2022. Alors, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Je vais juste les dire rapidement. Donc, 11-10-08 pour un montant de 1 600 $, 11-42-10 pour un montant de 786 300 $, 11-49-11 pour 556 100 $, 11-79-16 pour un montant de 980 700 $,
1182-17 pour un montant de 484 000 1184-17 pour un montant de 400 800 1089-06 pour un montant de 182 500, pardon. 1208-19, 48 800. 1217-20, 641 300. 1223-20, 131 500. 1232-20, 135 100 1243-22, 300 600 et 1245-22, 70 700 et que les obligations soient une obligation par échéance seront datées du 14 novembre 2022. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 14 mai et le 14 novembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, toutefois elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS Inc. et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, c'est-à-dire Caisse des Jardins de Rouville, de l'adresse de Richelieu, que les obligations soient signées par la mairesse et la trésorière. La Ville de Marieville, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro que je ne renomme pas, soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 14 novembre 2022 au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou partie du solde dû sur l'emprunt. Au point 4.21 à l'ordre du jour, budget révisé 2022 de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska. Oui, bienvenue. Je propose d'approuver le budget révisé de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville relatif aux ensembles immobiliers 1735 et 2199 situés à Marieville pour l'exercice financier 2022 représentant une contribution financière de 25 838. Pour la Ville de Marieville, le tout tel qu'il apparaît du rapport d'approbation du budget de l'organisme par la Société d'habitation du Québec, dont copie demeure annexée à la présente résolution, pour en faire partie intégrante, d'approuver le paiement de cette dépense, d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02 520 00 970 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Je l'appuie. Merci. 4.22, entente de location pour l'utilisation de la piscine à Monseigneur-Philippe Théberge par le club de natation de Chante. Alors, David Jourdain, je propose d'autoriser la signature d'une entente de location de la piscine de Monseigneur-Philippe Théberge avec le club de natation Chambly pour la tenue de leur entraînement, étant donné que les travaux qui sont effectués à la piscine de Chambly, d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture, ou en son absence, le régisseur sport et ressources physiques à signer la dite entente, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Louis, bienvenue, je vais l'appuyer. 4.23, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Alors, David Jourdain, je propose de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de le transmettre cette demande à la municipalité régionale du comté de Rouville. Gilbert Lafare appuie. 4.24, entente de partenariat avec l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie pour l'année 2023. Oui, bienvenue. Je propose d'autoriser la signature d'une entente de partenariat avec l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie pour l'année 2023 et de payer une cotisation annuelle de 29 $ par pompier, ainsi qu'un tarif annuel de répartition qui est établi à 115 $ pour 2023, le tout selon l'entente jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante d'une tarification honoraire de 100 $ excluant les taxes soit payables si les services de la PAM sont requis.
d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie ou en son absence, le directeur général à signer la dite entente. Approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02 220 00 494 et ce qui a trait à la cotisation et l'affecté au paiement de cette dépense. Gilbert Lafare appuie. 4.25, adoption du programme régional d'inspection des risques plus élevés de la municipalité régionale de Comté de Rouville, donc la MS. Alors, David Jourdain, je propose d'adopter le programme régional d'inspection périodique des risques plus élevés de la municipalité régionale du comté de Rouville, daté du 28 septembre 2022. Gilbert Lafare appuie. 4.26, application de certains règlements municipaux harmonisés par les agents de sécurité. Je propose d'autoriser l'entreprise Groupe Sécurité Garda, SENC, via ses employés ou mandataires à appliquer les différents articles prévus aux règlements municipaux harmonisés, soit, je vais vous épargner tous les articles parce que c'est tous des numéros d'articles, et qu'ils soient concernant la circulation et le stationnement dans les villes. C'est de donner des pouvoirs aux agents de sécurité pour pouvoir donner un peu plus de... pas nécessairement des contraventions, mais des avis, puis éventuellement ceux qui sont récalcitrants des contraventions indirectement, que ce soit sur l'arrosage, des problèmes qu'on a présentement. Qu'il soit expressément prévu que le présent mandat n'empêche en aucun cas tout agent de la paix ou fonctionnaire désigné ou ses adjoints à appliquer les dites dispositions. Gilbert Lafare appuie. Ici, en 4.27, modification à la résolution M22-06-216 intitulée Nomination du fonctionnaire désigné et de ses adjoints en vertu des règlements municipaux. Gilbert Lafare propose de modifier la résolution M22-06-216 intitulée Nomination du fonctionnaire désigné et de ses adjoints en vertu des règlements municipaux afin d'ajouter le directeur du service de sécurité incendie à titre d'adjoint au fonctionnaire désigné au règlement 11-16-08 intitulé Règlement harmonisé sur les systèmes d'alarme dans la ville de Marieville et 12-25-21 intitulé Règlement harmonisé concernant les nuisances. Martin Paquette, le second. Merci. 4.28, remplacement du représentant de la ville de Marieville auprès de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville. Louis Bienvenu, je propose de nommer le directeur général de la ville de Marieville, M. Joël Bélanger, à titre de représentant auprès de l'Office de l'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville, de modifier la résolution 21-11-373 intitulée Nomination des membres du Conseil à titre de délégués des membres de divers comités et commissions afin de le remplacer par les membres du Conseil qui sont délégués pour l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville par le directeur général. Je l'appuie. Merci. En 4.29, nomination d'un membre pour le comité consultatif en loisirs. David Jourdain, je propose de nommer Mme Diane Vien à titre de membre du comité consultatif en loisirs comme résidente de la ville en remplacement de Mme France Masson, ici à compter du 1er novembre 2022 jusqu'au 2 février 2024. Je l'appuie. Je vous souhaite la bienvenue dans le comité. 4.30, signature d'une lettre d'entente avec le syndicat des employés Col Bleu de Marieville, le CSN, concernant le remplacement du poste de préposé aux loisirs. Martin Paquette, je propose d'autoriser la signature d'une lettre d'entente avec le syndicat des employés Col Bleu de la ville, CSN, concernant le remplacement du poste de préposé aux loisirs, d'autoriser à cet effet la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou en son absence la conseillère en relations de travail et SST à signer la dite lettre d'entente. Je l'appuie. 4.31, signature d'une lettre d'entente avec le syndicat Col Blanc de Marieville concernant le cumul de fonctions d'une employée. Alors, je propose d'autoriser la signature d'une lettre d'entente avec le syndicat du Col Blanc de Marieville, CSM, concernant le cumul de fonctions d'un employé et à cet effet d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou en son absence la conseillère en relations de travail et SST à signer la dite lettre d'entente. J'appuie. 4.32, fin de probation de l'employé numéro 700. Je propose de mettre fin à la période de formation de l'employé numéro 700 et ça a continué rétroactivement du 13 octobre 2020. J'appuie. 4.33, renouvellement de l'adhésion de la Ville de Marieville à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2023.
Alors, David Jourdain, je propose que la Ville de Marieville verse à l'Union des municipalités du Québec à titre de cotisation annuelle pour l'année 2023 un montant de 6 409,43 $, excluant les taxes, et un montant de 6 070, excluant les taxes pour l'adhésion au Carrefour du capital humain. L'approprier un montant de 6 409,43 $, excluant les taxes du poste budgétaire numéro 02-110-00-494 et un montant de 6 066 excluant les taxes du poste budgétaire numéro 02-160-01-494 et l'affecter au paiement de cette dépense. Gilbert Lafort appuie. 4.34, barrage routier pour la Guignolée 2022 des Chevaliers de Colomb, conseil 1671-109. Oui, bienvenue. Je propose que la Ville donne son accord à la demande de permis d'événements spéciaux présentés au ministère des Transports par les Chevaliers de Colomb, conseil 1671-109, afin qu'un barrage routier puisse être tenu à l'intersection des rues du Pont et Claude de Ramsey dans le cadre de la Guignolée 2022, le samedi 3 décembre 2022, d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture ou, en son absence, le régisseur sport et ressources physiques à signer tout document pour donner plein effet à la présente résolution. David Jourdain, je l'appuie. Madame la mairesse, pour le prochain point, pour cause d'éthique, je vais le retirer. Le prochain point, oui. Ça va ça parce que le siège sur le CA des Chevaliers de Colomb. 4.35, sollicitation financière des Chevaliers de Colomb pour la Guignolée 2022. Alors, David Jourdain, je propose de verser un montant de 400 $ au Chevalier de Colomb de Marieville à l'occasion de la Guignolée qui aura lieu le samedi 3 décembre, d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02-590-01-970 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Je l'appuie. Merci. Le point 4.36.1, présentation des comptes. Alors, je propose d'approuver les listes des comptes payés et à payer jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser la trésorière ou en son absence le directeur général à effectuer les paiements acquis de droit. En date du 27 octobre 2022, les comptes totalisent la somme de 2 171 479,23 et se répartissent comme suit. Fonds d'administration 1 947 416,22. Salaire payé le 6 octobre 2022, 52 034 et 73. Salaire payé le 13 octobre, 63 738 et 81. Salaire payé le 20 octobre, 54 070 et 67. Salaire payé le 27 octobre, 54 218 et 80 pour un total des salaires de 224 063 et 1. Gilbert Lafort appuie. 4.36.2, des comptes progressifs numéro 1, acceptation provisoire pour les travaux de resurfaçage de rues et réfection de trottoirs et bordures dans la ville de Marieville pour l'année 2022. Alors, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 104 445,19, excluant les taxes en référence au décompte progressif numéro 1 à Pavage Masca Incorporé pour les travaux de resurfaçage de rues et réfection de trottoirs et bordures dans la ville de Marieville pour l'année 2022. Et ce, conformément à la recommandation de paiement du chef de la division génie au service des travaux publics et du génie datée du 13 octobre 2022, sous réserve de l'obtention par la ville de Marieville de toutes les quittances des sous-contractants ayant participé aux 10 travaux, de procéder à l'acceptation provisoire des travaux en date du 24 septembre 2022 et ce, conformément à la recommandation d'acceptation provisoire des travaux du chef de la division génie au service des travaux publics et du génie datée du 13 octobre 2022. Marqué par le second. 4.36.3, des comptes progressifs numéro 2, travaux de renouvellement des infrastructures de la rue Robitaille et une partie de la rue Sainte-Marie. Gilbert Lafort propose d'autoriser le paiement d'un montant de 633 443 et 40, excluant les taxes en référence au décompte progressif numéro 2 à Bertrand Stiguin Incorporé pour les travaux de renouvellement des infrastructures de la rue Robitaille et une partie de la rue Sainte-Marie, et ce, conformément à la recommandation de paiement de Chelex Groupe Conseil Incorporé daté du 5 octobre 2022 et à la recommandation de paiement du chef de la division génie au service des travaux publics et du génie daté du 13 octobre 2022, sous réserve de l'obtention par la ville de Marieville de toutes les quittances des sous-contractants ayant participé aux 10 travaux. Le montant nécessaire a été approprié à même le fonds constitué par le règlement d'emprunt numéro 1244-22 et affecté au paiement de cette dépense. Marqué par le second.
4.36.4, décompte progressif numéro 4 et acceptation définitive des travaux pour le réaménagement du débarcadère de l'école de Manoir. Alors, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 13 841,95 excluant les taxes en référence au décompte progressif numéro 4 à Excavation et Construction Gélina Incorporée pour les travaux de réaménagement du débarcadère de l'école de Mont-Noir et ce, conformément à la recommandation de paiement du chef de la division Génie au service des travaux publics et du Génie datée du 13 octobre 2022, sous réserve de l'obtention par la Ville de Marieville de toutes les quittances des sous-contractants ayant participé aux dits travaux, de procéder à l'acceptation définitive des travaux de réaménagement du débarcadère de l'école de Mont-Noir en date du 22 septembre 2022 et ce, conformément à la recommandation d'acceptation définitive des travaux du chef de la division Génie au service des travaux publics et du Génie datée du 13 octobre 2022. Maintenant, il faut apprendre à l'utiliser. Je l'appuie. Dans la section projet de règlement à la vie de motion, en 5.1.1, vous avez les documents qui sont en arrière, qui sont disponibles aussi sur la page de la Ville. Adoption du second projet en 5.1.1. Adoption du projet de règlement numéro 1066-20-22, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1066-05, intitulé Règlement de zonage, afin de réduire la largeur minimale de terrain requise pour l'usage H5 pour consolidation résidentielle dans la zone ADH1. Alors, je propose d'adopter sans changement le second projet de règlement que vous avez de disponible. M. Bernard appuie. Merci. Le deuxième, 5.1.2, adoption du second projet de règlement numéro 2028-22, intitulé Règlement modifiant de nouveau diverses dispositions du règlement numéro 1066-05, intitulé Règlement de zonage, du règlement numéro 1066-05, intitulé Règlement de lotissement, du règlement numéro 1068-05, intitulé Règlement de construction, du règlement numéro 1069-05, Règlement sur les permis de certificat, du règlement numéro 1197-18, intitulé Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, et du règlement numéro 1198-18, intitulé Règlement sur la démolition de l'immeuble. M. Bernard propose d'adopter sans changement le second projet de règlement suivant, règlement numéro 2028-22. Ce sont des mises à jour aux différents règlements d'urbanisme pour être plus efficace et fonctionnel. J'appuie. Merci. Je finis de découvrir. 5.1.3, adoption du règlement numéro 1255-22, intitulé Règlement concernant le régime de retraite simplifié à cotisation déterminée des employés municipaux de la Ville de Marieville. Alors, je propose d'adopter le règlement 1255-22 intitulé Règlement concernant le régime de retraite simplifié à cotisation déterminée des employés municipaux de la Ville de Marieville tel que présenté. Peut-être pas 4 secondes. 5.2.1, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement. Règlement numéro 1107-19-22, intitulé Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro 1107-08, intitulé Règlement relatif au financement par mode de tarification de certains biens, services et activités dispensés par la Ville de Marieville. Alors, conformément à l'article 356 de la loi des cités et villes, David Jourdain, conseiller districteur, présente et dépose le projet de règlement numéro 1107-19-22. Son objet et sa portée, ainsi que des copies sont disponibles pour le public. Il donne également avis de motion que lors d'une prochaine séance du Conseil, le dit règlement 1107-19-22, intitulé Règlement modifiant de nouveau le règlement numéro 1107-08, intitulé Règlement relatif au financement par mode de tarification de certains biens, services et activités dispensés par la Ville de Marieville, sera présenté pour adoption. Ce règlement a pour objet de modifier la réglementation afin de modifier les tarifs pour certains articles promotionnels de la Ville, la célébration de mariage, rendre non boursables les frais pour une demande de dérogation mineure, de réviser certains coûts pour le tarif pour l'utilisation de la machinerie du service des travaux publics et du génie, d'ajouter le prix pour la vente du lave-glace en vrac à la nouvelle station de lave-glace, d'ajouter la mention desservie par le service de sécurité incendie à l'article 4.1.1, de modifier la période considérée pour la facturation des déplacements inutiles du service de sécurité incendie causé par le déclenchement d'alarme non fondée et de modifier les frais pour l'inscription au camp de jour, d'ajouter les frais pour le vidangeage de toilettes chimiques lors de tournois,
ainsi que les frais de location de la piscine intérieure par un OBNL pour le service des loisirs et de la culture. Ah, merci. On ajoute un point 6.1, adjudication du contrat pour la réparation du système de distribution du chauffage et de la réfrigération à l'aréna Julien Beauregard. Alors, je propose d'adjuger le contrat pour la réparation du système de distribution du chauffage et de la réfrigération à l'aréna Julien Beauregard à l'entreprise Simco pour un montant de 15 870,67 excluant les taxes, conformément à la soumission de l'entreprise datée du 18 octobre 2022, d'approprier le montant nécessaire du poste budgétaire 02-701-30-522 et de l'affecter au paiement de cette dépense. Martin Marquette, 2 secondes. C'était la fin de nos points à l'autre tour. Là, on arrive au point communication de la mairesse au public. Le reflet de notre mois au niveau des résolutions. J'ai aussi un gros mois. Je vais vous partager un peu ce qui m'a et nous a tenus occupés au cours du dernier mois. J'ai participé au forum du réseau Les Arts et la Ville qui se tenait à Lac-Mégantic. Je suis administratrice sur le conseil d'administration de cet organisme-là depuis déjà 2 ans. Ce forum-là se concentrait sur les rôles de la culture en matière d'aménagement du territoire et d'économie. Donc, c'était pertinent ici. On voyait comment la culture peut contribuer à transformer les approches de gouvernance. Comment celle-ci, donc cette approche-là, comment la culture peut assurer un développement territorial et une économie qui est plus responsable, plus inclusive et plus équitable. J'ai participé à plusieurs conférences, j'ai pu tisser des liens avec aussi des artistes et d'autres municipalités du Québec. Donc, ça a été une expérience enrichissante avec les collègues ici, Martin Paquet et Gilbert Lefort. On a participé aussi au CIVIM. Le CIVIM, c'est le sommet international en innovation en ville médiane. C'est international parce qu'il y avait des représentants aussi de la France, des élus, des entreprises. En gros, et c'était à Thetford Mines. C'est un événement qui est d'envergure internationale. Il était présent des députés, parfois il y avait des représentants aussi de la France. Donc, ça permet de créer des liens, évidemment, des passerelles économiques entre les villes médianes. Donc, nous, à Marville, on est une ville médiane, partout à travers le monde. Donc, un peu comparer nos réalités, essayer de chercher des solutions ensemble. Donc, le but, c'est de propulser la croissance des entreprises qui sont innovantes, qui sont locales ou régionales ici, donc par la promotion de ça, la technologie. C'était partagé plusieurs conférences, on a assisté dans ça aussi, qui était une expérience enrichissante à ce niveau-là. Samedi, on était plusieurs aussi ici à planter des arbres, plus de 200 arbres. C'était en collaboration avec les caisses Desjardins-Rouville. C'est dans le programme Une hypothèque, un arbre. On les a plantés autour du parc des vétérans, à l'extérieur de la clôture. Il y avait plusieurs bénévoles qui étaient là, plusieurs d'entre nous, on était là aussi. On est la première ville sur le territoire qui avons participé à ce programme-là. Donc, c'était l'expérience. Vous pouvez aller voir les détails aussi sur Facebook. Oui, il faisait tellement beau. Donc, probablement, on va renouveler l'expérience. En même temps, Desjardins qui a une présence dans la communauté. C'était une façon pour eux d'être présents. Je vais dire aussi, j'ai pris quelques notes ici. Ça aussi, c'était lié, nous, on parle beaucoup de notre planification stratégique, notre l'axe de l'environnement. Donc, ça va nous aider là, à développer on a des lacunes au niveau du canopé, des arbres sur notre territoire. Donc, voilà, cette initiative-là, ça nous aide à aller remplir certaines des orientations qu'on s'est données. J'avais aussi, d'ailleurs, comme vous avez vu probablement, là, sur Facebook, là, ça a été beaucoup partagé. J'ai pu inaugurer la station La Rouglace. Donc, on est fiers de s'associer avec cet organisme administratif-là. Les bénéfices qu'on fera vers la vente du lave-glace, on va les remettre dans des projets environnementaux de la ville de Marville. Donc, n'hésitez pas, puis encouragez les gens à aller se procurer
la glace, là. Les détails sont sur le site. Si vous voulez plus de détails sur l'entreprise, il me semble que c'est stationlaveglace.ca. Il y a des détails qui sont là. J'ai aussi la fête de l'Halloween, qui était, si vous avez fait le tour, là, il y avait des maisons hantées. Je remercie les étudiants du PEI, la Beau 5, il y avait aussi l'entraide maternelle là, qui ont participé à cet événement-là. Et aussi les bénévoles, particulièrement notre précieuse Anna Rivien, qui était là aussi encore une fois. Merci aux pompiers, encore une fois, dans le cadre de l'Halloween, qui ont passé la soirée à assurer la sécurité dans les rues de la ville pour nos familles. Les prochaines dates, j'avais noté aussi, ça j'avais des notes, j'en ai rajouté en cours de route, à Guignolé. On ne se revoit pas d'ici là. La prochaine séance ordinaire, c'est le 6 décembre, ici à l'Hôtel de Ville. D'ici là, il y a la Guignolée le 3 décembre, donnée généreusement. Est-ce que, sais-tu s'il va y avoir les collectes aux maisons ou c'est encore les gens qui doivent aller au Chalet Colomb? Je pense qu'on va garder la nouvelle formule. OK. Les 2 dernières dernières années, vous allez avec vos sacs, avec vos denrées, vous allez directement au Chalet Colomb, en arrière. J'avais adopté le mariage on a mentionné dans notre statut. J'ai aussi, je célèbre les mariages ici à l'Hôtel de Ville. Dans la tarification, c'était énuméré les coûts. J'en ai fait 3 en plus des autres activités ce mois-ci, en octobre. Voilà. Félicitations aux beaux couples qui se sont mariés ici dans le dernier mois. C'était un événement passionnant. J'avais ajouté aussi le plan vélo. Je voulais dire d'autres choses, mais le plan vélo va être dévoilé. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Ça sera dévoilé le 15 novembre ici à 19h. Donc, si vous êtes là, on se reverra à cette occasion-là. C'était ma liste pour le est-ce que vous aviez des choses à rajouter? On peut faire le tour. Votre Société d'histoire de la Seigneurie de Manoir offre une conférence de M. Georges Lemieux sur Claude de Ramsey, le premier seigneur de Manoir. Cette conférence-là est gratuite. Elle va se dérouler dimanche le 20 novembre 2022 dès 2h l'après-midi à la FADOC, à la salle de l'âge d'or. Alors, bienvenue à tous, c'est gratuit. Il y avait aussi samedi dernier les Castors de Malvée qui ont joué en semi-finale, qui ont gagné. L'école polyvalente Monseigneur Coutet-Téberge. Ils vont jouer en finale cette semaine. Je crois que c'est samedi. C'est dur de voir les heures. Ils regardent les disponibilités pour les appels. Je pense que c'est plus complexe. Mais si vous avez une chance de les encourager. Oui. Oui, moi également, parallèlement, dans le fond, mes collègues, j'ai assisté au colloque organisé par Vélo Québec, dans le fond, en Drummondville, sur transformer le milieu de vie par le vélo. Donc, vous allez voir un dévoilement du plan vélo, mais il y avait beaucoup d'idées innovantes dans le but de favoriser la pratique du vélo comme déplacement actif au sein des communautés. Donc, il y a plein de bonnes idées qui vont être apportées dans les différents comités pour bonifier l'offre pour la population, mais aussi pour favoriser cette pratique. Je vous encourage à participer comme il faut. J'ai trop hâte de gérer mes allergies, je suis désolée. Donc, je vous encourage vraiment à donner généreusement à la Guignolée et à faire du bien autour de vous dans la période des fêtes qui approchent. Les backbars sont aux 2 semaines. Je pensais que c'est lui qui allait le les backgrounds, le background de 2 semaines à partir de... Les gens les utilisent, par exemple. Il y en a beaucoup qui les utilisent pas. Non, il faut encourager les gens, mais ça me fait penser en même temps, on peut changer, on peut adopter des comportements, parce que là, justement, hier, c'était le recyclage. Je me souviens des dernières années de passer, puis les gens ne savaient pas l'utiliser. Mais là, tout le monde met les roues C'est par la aujourd'hui le recyclage. Oui, c'est pour ça que hier soir, je les voyais en passant dans la ville. Les roues par la maison, tout le monde est capable d'adopter les bons comportements puis plus se tromper. C'est bon. Oui, encourager à composter à l'année. Ça conclut les communications. Le prochain point, c'est les questions du public. Je vous explique en pas, là, si vous n'êtes pas des habitués, vous vous nommez. Le nom là-dessus, l'adresse, mais peut-être en plus, c'est moins. Oui, c'est bon, c'est excusé. Je dis toujours, si c'est pour des questions qui relèvent, qui sont plus personnelles, vous pouvez attendre à la fin. Nous, une fois la levée de l'Assemblée, une fois le Facebook coupé,
On reste pour discuter avec vous, répondre à vos questions, avec le directeur général, l'avocat aussi. Si c'est des questions d'intérêt général, vous pouvez les poser, sinon je vais vous inviter à attendre. Oui, bon. Suite au refus de ma requête le 29 septembre 2022, les citoyens de la rue de Marieville réitèrent la demande de révision de notre dossier en ce qui concerne notre rue. Certains d'entre nous habitent cette rue depuis 40 ans. Moi, ça fait 50. 55. C'est beau. Et tous les propriétaires de celle-ci sont entièrement d'accord pour que notre rue soit refaite au complet. Malgré le remplissage et les correctifs qui ont été faits, les trottoirs sont craquelés, les entrées sont brisées. Rien n'a résisté, entre autres, aux camions qui y circulent en tout temps, malgré le fait que la ville leur a défendu d'y passer. Moi, chez moi, l'an passé, j'ai fait peinturer, puis là, avec les camions qui ont passé, là, j'ai beaucoup de fissures, mon plafond a craqué dans ma salle à manger. Il l'était avant, après la peinture, ça avait été réparé, ça s'est refait une deuxième fois. Je vous dis qu'on a ça dans les chambres. J'exagère. Des C'est vrai. C'est vrai. J'ai fait un petit débat. Depuis plus d'un mois, des travaux d'importance sont en marche au début de notre rue, à la hauteur de la rue Sainte-Marie. Nous comprenons que les camions doivent passer plusieurs fois par jour devant nos maisons, à une vitesse non respectée, ça c'est vrai, tremblement de solage en danger pour décharger leur cargaison de terre sur le terrain de la Civaco qui se trouve à l'autre extrémité de la rue. Malheureusement, tous les citoyens de cette petite rue, moins de 20 maisons, on nous dit que seulement le 1/4 de la rue sera refait. C'est vrai. Soit à l'endroit où les travaux se font présentement. Notre rue est courte et très abîmée. Pourquoi ne pas en profiter et la refaire au complet en installant plus qu'un stop pour ralentir le passage? Et mettre même une caméra parce qu'il y a à peu près une personne sur 15 qui fait ses arrestants. Alors, moi, je dois vous dire que, écoutez bien, moi, j'ai quand même été gâté parce que devant chez moi, l'asphalte est faite presque aux 3/4. Mon transport était refait parce qu'il était très endommagé. C'est quelqu'un de la ville qui était responsable qui m'a dit on va refaire ça. Ton transport. Bon, OK. Par contre, je dois vous dire que l'asphalte était fait, mais l'an prochain, ils vont la refaire. Parce qu'ils vont gratter, puis ils vont refaire une deuxième couche. Je pense que ça serait peut-être vous informer si vous ne pourriez pas partir d'où ils sont présentement, là, puis ils pourraient graffiner l'asphalte et la refaire au complet jusqu'à la rue Ouellette. Moi, c'est ce que je veux. Tout, ça serait logique. Alors, c'est ça. Vous avez une pétition, hein? Est-ce que vous Oui. étiez On a toutes. Pardon? Ah, c'est ça, vous pouvez. Excusez-moi, Madame la mairesse. C'est moi qui ai fait la requête et on a toutes les signatures de tout le monde de la rue Véro. C'est bon. Notre rue est vraiment maganée. Est vraiment. On espère. C'est une rue qui a été, comme M. Ménard a dit, c'est une rue qui n'a jamais été refaite. C'est une rue où il y a beaucoup de passages. Les camions, il y a quelques années, on nous avait dit qu'ils ne passeraient plus dans notre rue. Mais ça n'a pas tenu, là. Il y en a toujours qui passent dans notre rue. Et même moi, une année, quand Mme Paquette était chevin, je lui avais donné une feuille avec une liste de camions qui ont passé, avec les adresses, c'est-à-dire les compagnies, les plaques d'immatriculation, les heures qui passaient. Alors, je trouve que j'ai pas eu aucune nouvelle de ça, là. C'est tombé dans l'oubli. Ouais. Non, je sais que c'est pas là, je cherchais un autre, je suis pas là. Ben là, j'ai accusé réception de ça. En fait, vous nous l'avez lu. On va la remettre à l'agrégateur. C'est notre deuxième requête, en passant. L'autre, c'était... L'autre, c'était une requête semblable, mais on m'a envoyé des messages que c'était clos. Oui, que cette requête-là, elle était... C'est Ben, ça. en fait, j'explique ça. Tu sais, quand je veux spécifier, quand vous dites requête au complet, là, pour vous, là, au complet, c'est l'asphalte de trottoir. Écoute bien, présentement, moi, juste, mettons, le 3/4 de mon terrain, de la rue Sainte-Marie à chez moi, ils ont refait l'asphalte parce que la première journée que les travailleurs ont commencé à travailler, ils ont creusé devant ma porte pour trouver la fameuse valve, là, pour arrêter l'eau. Mais le seul commentaire que je peux faire, c'est que quand on te dit 15 minutes avant qu'on coupe l'eau, qu'on va couper l'eau,
Ouais, Tu la sais, gifle, Moi, ça me coûte bien. Moi, je vis tout seul, ça ne m'a pas dérangé. Là. ouais, Je sais que ma voisine était en fusil. Elle n'était pas contente. Ouais. En tout cas, Ça fait des c'est le seul commentaire que je peux donner. Ok. Le reste, les gens ont bien travaillé. En tout cas, devant chez moi, je n'ai pas un mot à dire. Mon trottoir a été refait. Puis même l'asphalte aux 3/4. Mais Parce le que gars m'a c'est- dit qu'ils c'est vont. juste à la limite. L'année prochaine, ils vont refaire l'asphalte. Ils vont gratter, Ouais, puis remettre une deuxième couche ouais, d'asphalte. c'est la norme. Fait que ça serait Mais- peut-être le moment opportun qu'il pourrait aller Ouais, juste ben, là. je vais adresser Mais Ménard. Monsieur Ménard parle jusqu'à chez lui, qui est le début de tout ce qu'ils ont Ouais. travaillé. C'est la limite. Moi, je reste au bout de En la 60. rue. Et croyez-moi, là, c'est vraiment pas agréable du tout. Là, on a compris qu'il y avait beaucoup de travaux, mais tout ça, mais nos entrées, c'est défait. On vient les repatcher, mais ça se défait tout le temps. Les trottoirs aussi. Fait que là, on s'est interrogé, mais pourquoi qu'ils arrêtent là? Ben, Mais on je ne veux peut pas aller juste contre- gratter. M. Ménard, lui, il a un fond neuf, tout est refait à neuf. Il peut le gratter, mais moi, à partir de chez lui, on est jusqu'au bout de la rue, là, jusqu'à la Ouellette, il ne peut pas juste gratter un peu l'asphalte. Il s'est défoncé. C'est juste faire la demande, là, quand vous avez dit la rue refaite au complet. Vous parlez de faire l'asphalte et les trottoirs. Il est là quand ce qui est en dessous. Qu'est-ce que... Ben, les Ça, infrastructures, moi, c'est parce que ce qui a été fait, ce qu'on fait, on en fait quelques-unes. Puis s'il y en a plusieurs, on le fait dans un ordre. Là, il y avait Sainte-Marie, était refait, des bouts, mais c'est les infrastructures aussi. Robitaille a été refait. Mais les infrastructures, ça veut dire l'aqueduc et les égouts. C'est ça. Souvent, il y a du combiné aussi avec le fouillage. Bon, tout ça, c'est des coûts extrêmement importants. Vous, votre attente, vous voulez savoir quand ce sera fait, mais je pense qu'on n'est pas dans... En fait, la façon pourquoi pas la vôtre, quand la vôtre, c'est qu'il y a un plan de réflexion des infrastructures. Hein. Les conseillers ici pourraient en parler longuement, là, parce que tout le monde dans leur district ont des rues à refaire. En ce moment, il y avait un ordre, il y en avait plusieurs dans le district 6 qui a été fait. Parce que c'est pas. Si le vôtre, vous dites que ça n'a jamais été fait, ça veut dire que si vous êtes là depuis une cinquantaine d'années, bien, ça veut dire que ça peut être fait. Ça veut dire que vos infrastructures, là, égouts, aqueducs, tout ça, ça a cet âge-là aussi. Ouais. Et quand c'est refait en dessous, c'est refait dessus, pas juste le dessus. Fait que là, on reçoit votre demande. Ce qu'on va faire, c'est d'aller voir, parce que là, on a un ingénieur, un directeur de travaux publics qui analyse ça, qui font un ordre. Mais c'est sûr que que vous soyez ici, c'est sûr qu'on l'apprécie, là. Vous venez formuler cette demande-là, cette préoccupation-là. Mais vous savez une chose, c'est que avant qu'il y ait tout ce déplacement de camion pendant 3 mois, là, la rue est à moi endommagée. Ouais, ben, Là, c'est effrayant, c'est vraiment tellement endommagé, ça. Dans je veux les dire, voir les impacts, ça, en puis fait. je parle pas ça. pour moi, j'ai pas à chialer. Moi, devant Non. chez moi, c'était refait. Parce qu'il fallait qu'ils coupent là pour aller trouver Ouais. la fameuse balle. Ouais. Tu sais, Cette Mais limite. ça, puis en plus, ils m'ont refait le trottoir parce Ouais. qu'il y avait un bout de trottoir qui me refait à neuf. Mais vous avez vu une partie de ma maison, mon trottoir était vraiment calé dans l'asphalte. Le gars de la ville a dit on est mieux de le refaire au complet Ouais. jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à là, mais pas jusqu'à chez madame à l'autre. Mais madame est loin, elle est complètement. Oui, il y en a Vous pas savez que dans la rue, il y a quelqu'un qui a eu de l'eau là, dans son sol. Probablement, il y a une réclamation. Ouais. ça, là. Ben, je ne sais pas. Je sais que ça a l'air que lui, à cause de la vibration, les sorties d'eau, les tuyaux ont croché. Fait que l'eau s'est revenue dans la cave. Et j'ai appris ça dimanche en rencontrant. On va voir sur le- C'est l'ancienne maison de monsieur. La fille de monsieur, l'ancien maire, le monsieur Gladu, Ah. qui était marié avec un monsieur. Ils ont vendu. Du bois. Le C'est mec qui ce était à- qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Oui. Oui, aussi. Historique. Non, c'est ça, c'est pas placé. Ah, vous voulez rajouter, monsieur? Oui, c'est ça. Il y a à peu près 3 ans, Mme Paquette, elle avait dit on C'était est notre supposé les affaires la conseillère. nuit, là. Je me souviens. Mais ils ont arrêté ça parce qu'elle disait avant, on va régler le problème des gros camions de Stivaco Ouais, qui ben, passaient tout le temps. Ils ont réglé ça, puis l'année prochaine, on devrait Ouais. le faire. ben, Ça fait vos 3 ans. conseillers, je vous rassure, là, tous, Oui. autant qu'ils sont ici, vous défendre, amène, mais nous, quand on est ensemble, on gère globalement. Fait qu'il peut, il y a des rues, là, puis je pointe parce que je dis, là, Ouais. ils vous Tu sais, défendent, là, vos dans conseillers. le district 2, là, on a notamment, juste pas pour minimiser votre demande ou votre situation, absolument pas, mais dans le district 2, on a le quartier entre Janotte et Desjardins, Yves-Vanier jusqu'à Dupont. Je vous invite à passer dans ces rues-là puis Oui, à c'est le constater. présentement.
C'est d'autant plus dommage que c'est en train de se renouveler. Les personnes un peu plus âgées vendent à des jeunes familles. Les enfants ont de la difficulté à faire du vélo dans la rue, à pratiquer leur sport, sans se blesser, sans avoir des inconvénients. C'est un quartier qui est très marché, très marchable aussi, autant pour les écoles primaires que les écoles secondaires. Donc, il faut faire des choix déchirants et difficiles. Pas qu'il n'y a rien de ça qui va aboutir, mais il faut encore être un petit peu patient puis vivre avec au moins des accommodements. Puis... Donc, ça va être vu. Combien de temps de patient? Mais nous, moi, je ne peux pas répondre à ça. C'est pour ça qu'on a des Mais je peux dire ingénieurs. que moi, mes attentes étaient plus récentes. Malheureusement, il faut que ça soit retardé parce que justement, on fait un plan global Mais qui priorise les situations les plus critiques jusqu'aux situations qui peuvent on y va aux besoins en toute équité, mais je pense que c'est ce que tu disais. Non, mais je veux simplement, d'abord, quand on fait les travaux, c'est prioritairement pour remplacer les infrastructures égaux aqueducs. La rue Sainte-Marie et Reptail qui ont été réparées, on en profite pour refaire le pavage. Mais ce qui était prioritaire dans le plan directeur, c'est de remplacer les conduits. C'est ce qui est prioritaire dans notre planification. Fait que c'est pas le pavage qui a été refait en priorité. Non. Tant mieux si... Il n'y avait pas le choix. Là. Ben, c'est les deux, effectivement. Donc, pour donner un peu le complément. Mais c'est très beau, c'est très bien. Ben, ça va arriver, mais on peut pas donner l'information le quand, parce qu'il y a des analyses, etc., il y a des ordres de priorité, il y a des critères, mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Mais dans la rue d'Hérault, vous ne pourriez pas mettre un dormant, un dos down, Non, un mais gros. j'avais pris en note, c'est Il ça, y en quand avait je pris de Ben, camions qui vous étiez passeraient. présent quand on a parlé Il y en a un de... camion blanc présentement, là, qui part d'une pièce puis ça va à l'autre. Il fait jamais ces stops, là. Il y a beaucoup d'enfants dans Mais mon je vais vous dire, on a aussi instauré, ça fait 1 an Le là, stop, c'est qu'on... moi qui l'ai fait mettre là. Ben oui, c'est ça, nous, ce qu'on a, c'est Le la camion devant chez commission... vous, blanc. Oui. Oui, mais ça, on a la commission de circulation, on siège, on a même un policier de la SQ, il y a des conseillers, moi, le directeur évidemment, le directeur de sécurité incendie, notre ingénieur, on est plusieurs à siéger. Ce que vous êtes en train de faire, je le prends en note. On va le mettre à l'ordre du jour de notre prochaine rencontre. Parce qu'on veut vous apporter une solution, au moins une solution, c'est ce qu'on peut faire rapidement. Mais les dos dans nous, c'est ça. Laissez-nous votre demande, mais nous, on a des atténuateurs de circulation. Vous passez sur la des Roseaux, de la rue des Roseaux, la 112, hein, puis il y a des roseaux, là. Puis, bon, ben là, avant d'entrer là, il y avait des grosses problématiques de poids lourds qui passaient parce qu'eux, ils traversaient, hein, ils tournaient sur Ivanier, prenaient des roseaux pour aller prendre la 112. Leur GPS devait sortir comme ça plutôt que de faire. C'est ça. Mais on a mis, si vous passez là, ben là, on les a sentis. Non, il est encore là. Mais ça, c'est les gros bacs à fleurs en béton, là. Oui. Ça, les citoyens sont extrêmement satisfaits. On voulait ça. On l'a déjà suggéré il y a longtemps. Monsieur Ménard, là, l'ancien maire, il était venu chez nous, c'est moi qui vais te poser le stop au coin. Puis on avait demandé, vu que la rue était large, de rapetisser. Ça s'est pas Mais l'atténuateur, ça fait ça job. Oui, parce que c'est des gros camions. Il en passe encore de temps en temps, il en passe moins. Ben, il en passe encore. Mais moi, il y aura le bloc de béton avec ses fleurs. Mais ça, on l'avait demandé hein, aussi. Et à la hauteur, sur Ouellette, à la hauteur de Tuménil, la rue Tuménil, il y a un stop. Et on avance à peine. Un dos down, là. Il y a un dos down tout de suite après. Vous avez le parc. Et nous autres, on n'a pas de dos down. Mais pourtant, sur la rue Ouellette, à la hauteur de Tuménil, il y a un stop au coin. Et tout de suite, il y a un dos down. Ouais, le parc est là aussi. Hein? Oui, mais sur l'autre sens. Sur Ouellette. Oui, c'est sur Oui, Ouellette. Oui, je passais là. Au coin de M. Bédard, là, il y a le stop. Nous, le stop, il se fait pas. Et même au bout de la rue, qui est au bout de Ouellette, il y a une petite pancarte défense au camion de passer et ça marche pas. Fait que, tu sais, je sais pas. C'est ça. Quelquefois, non, mais il y a des choses, il y a des opérations qui se font là, avec la SQ et ceux qui ont la pesée, là, transport. Oui. Ben, il y a des opérations qui se sont faites là, dans la dernière année. Dans les dernières années, on a des rapports de ça. Là, ils viennent donner avec. Le 6 mois, la Je ne les vois pas souvent dans ma rue, là. Oui, c'est ça. Ben, on appelle
Ben, c'est parce que tous les stuff de toute Mais la je ville, sais, il y en de a toutes les beaucoup, c'est villes, grand. ils sont jamais partis. D'accord. OK, mais là, ce qu'on peut faire rapidement, mettre à l'ordre du jour, tu l'as noté, Ouais. pour au moins ça, essayer que les camions, pour pas empirer la situation. Merci beaucoup. Mais après, on va vous revenir là, à Parce qu'à savoir... côté de chez moi, il y a des gens, il y a des enfants, ils jouent beaucoup dans la rue. Ouais, ben, Et il y en a un qui va se faire frapper, moi j'arrive. mais l'âge de votre fils, c'est sûr que ça va arriver, là. Mais en même temps, vous avez tous signé, mais vous comprenez quand les infrastructures sont faites, ça vient avec des factures, parce que ça aide. Mais je vais être honnête, moi, quand je suis arrivé là en 75, là, quand j'ai fait construire, la rue finissait juste au bout de. Après, il y avait la place Véro. C'était un peu plus loin, ça finissait là, il n'y avait pas de rue. C'est pas la circulation qu'il y a aujourd'hui. On dirait que ça aide. Bon, ça, c'est bon. Merci d'avoir été présent pour nous déposer ça. Les notes sont prises, le suivi fait, le point à l'ordre du jour de la commission de circulation, essayer d'au moins les camions, avec la SQ aussi, de donner comme priorité de surveiller. Merci beaucoup. Merci à vous. Les questions suivantes. Bonjour, Oui, bonsoir. monsieur. Cédric Landonné, Oui. je pense que vous me connaissez déjà depuis un bout. On est présent ce soir, on est plusieurs citoyens. Non, je sais pas, je vais vous laisser. Ok, non, mais je vais vous laisser discuter. Ah, mais c'est à la salle. C'est bon. Moi, je te connais déjà. Bon, ce soir, on est plusieurs citoyens qui sont ici pour une raison. On est présent ce soir pour appuyer notre demande de motion dans le but d'autoriser les poules en milieu urbain. On va faire un petit compte-rendu de tout ce qu'on vous a remis Ben oui. comme documentation. On vous a remis des exemples de règlements, des permis, des exemples d'engagement citoyen qui se fait dans les alentours. On vous a aussi des exemples de poulaillers, des références, des listes de vétérinaires. Vous avez un rapport, un sondage qui a été fait de plus de 30 questions très détaillées. Bon, j'ai rencontré certains, j'ai discuté avec certains aussi. Et remis un cartable. Un cartable. J'ai le livre qui circule encore. Je pense que c'est M. Jourdain qui l'a. Pas de problème. La semaine passée. Le mois passé, on a déposé notre pétition, 50 noms, plus de 50 noms. Puis là, ce soir, on est une dizaine présents pour appuyer notre demande de motion. En fait, on croit que vous avez tout ce qu'il faut pour analyser notre demande, puis ultimement, approuver la garde des poules en milieu urbain. D'autant plus que, à plusieurs reprises, vous mentionnez que vous tolérez les poules, mais, bon, il n'y a pas de réglementation, donc il manque juste d'en faire un encadrement. Là, j'ai eu des échanges avec M. Bélanger au point de vue des délais. Moi, je veux juste comprendre, là, on est rendu où exactement, parce que c'est un peu flou, là, les réponses que j'ai eues. Fait que dans le fond, les délais, on est rendu où? Et, bon, c'est gros. On est rendu dans l'analyse, en On fait. dit présentation avant la fin de l'année? Ben, le rapport et de ce que ça implique au niveau administratif, d'ici la fin d'année ou plus tard au tournant de l'année en janvier. Oui, parce que c'est comme un dossier important, intéressant, puis ça avait répondu à la personne que j'avais C'est vous qui m'avez interpellé. Je l'apprécie, puis ça arrivait, ça va être exemplaire à montrer à d'autres citoyens qui auraient des initiatives. Ça, c'est excellent, mais le côté, c'est juste ça, c'est le côté, puis là, ce qu'on va nous présenter, c'est un peu ce que ça représente administrativement, parce que ben, tout ce qui a rapport avec les règlements, ben, c'est notre greffière ici, qui est notre seul greffière qui a beaucoup de dossiers. On en a présenté des importants aussi, des inondations qui datent déjà de 11 ans. C'est ça. Mais en même temps, Non, je comprends. c'est pas en lien avec l'importance qu'on accorde au dossier. C'est vraiment qu'est-ce qu'une personne est capable d'accomplir dans une semaine. Dans le fond, ce que vous me dites, c'est que le processus suit son cours. Ouais. On manque peut-être d'employés, ce qui est comprenable. Ou... Mais Concrètement, rigueur. la vie d'un règlement, là, une fois que le conseil s'entend pour donner un règlement, il y a un avis de motion. L'avis de motion, c'est une séance. Donc, là, après ça, après l'avis de motion, c'est l'adoption du règlement à la séance d'après. Fait que là, on a déjà 2 mois, là, juste pour l'adoption. Avis de motion, puis adoption du... Fait qu'à partir du moment où ça va être statué, qu'on aura un projet de règlement qui est accepté ou refusé, selon... Moi, je suis un allié, je vous le dis, là. C'est bon. Fait que, ben, c'est ça. Là, après ça, il faut penser qu'il y a juste les délais, là, on disait, là, avis de motion, puis adoption Nous, du notre règlement. partie, honnêtement, elle est facile. Je dis, nous, on reçoit, mais on transfère sur des bureaux.
Parfait. a la capacité de Ben, payer, mais la capacité aussi de gérer des dossiers. Je pense qu'en respect de ça, c'est ce qui est en train de se passer. Ben, merci beaucoup pour la réponse. Ah non, ben, merci. Fait qu'on se dit, là, peut-être fin décembre, début janvier, Ben, que ce soit déposé déposé à vous, ouais, pour c'est qu'on ça. puisse. Je comprends son inquiétude. Son inquiétude, c'est parce que ils veulent avoir des réponses, parce que pour réserver des poules au printemps, si tu ne fais pas des ménages, tu n'as pas des poules. Parce que la plupart des endroits, là, début avril, ben, moi, vous avez des contacts. Ben, Mais- on a des voisins dans d'autres villes qui en Ouais, mais tu pas peux bien, en avoir des pas nord. à Coop, c'est plus touché. Tu peux en avoir ailleurs. Ah, ok, oui, si on voulait, oui, c'est vrai. Si tu les veux à Coop. Si c'est local, moi qui est dans le train. J'ai la vision régionale aussi. Je siège sur la MRC, je ne vais pas nommer personne, mais C'est à correct. cette table-là, il y en a qui sont dans le milieu de la foule. Ben, merci. Et de la Moi aussi, brûlée. j'ai des contacts. Non, c'est pas quelque chose auquel je suis pas familière. Là. J'en ai eu des poules, mais moi j'habite en zone Rural. Oui, c'est ça. Donc c'est sûr que moi je connaissais des poules, j'en ai eu, mais je ne les ai pas eues en zone urbaine. Merci. Ben oui, merci pour le suivi. Monsieur en arrière? Bonjour à Oui, tous. bonsoir. On s'est parlé il y a quelques semaines. Non. Jean-Sébastien Vincent. J'étais venu vous parler de problématique de mon quartier, là, sur le bord de la route 112, la vitesse des autos, la sécurité. Ouais, vous avez eu la réponse, on a transféré au TQ. Exactement, Vous je avez parlais la avec M. réponse. Bélanger aujourd'hui, Ouais. j'ai eu la réponse, mais ce qui est dommage, c'est que dans la réponse, il ne calcule pas les maisons qui sont plus jeunes que 1998, dont plus que le 3/4 de notre quartier. C'est vraiment déplorable, selon moi, parce qu'ils n'ont pas calculé aucun impact sur les maisons récentes. Puis, dans le fond, comme je dis, j'ai parlé avec M. Bélanger aujourd'hui. Tu sais, moi, je pense qu'on a quand même un enjeu sécuritaire là-dessus. Puis, ce serait important qu'on travaille ensemble, essayer de trouver une solution. Aujourd'hui, j'ai fait une pétition, pas une pétition, j'ai été chercher les voix des gens qui sont importunés. Dans mon texte, dans le fond, on parle de la sécurité et de la pollution sonore. J'ai cogné à 11 portes, j'ai 13 signatures. Ça, c'est seulement ce soir. Puis j'ai calculé en venant d'auto, j'ai environ 50 maisons qui sont importunées. Puis je vous dis, plus que le 3/4, c'est des maisons qui sont plus jeunes que 1998. Donc après, je pense que le dossier a été mis sur stand-by, si j'ai pu comprendre par M. Bélanger. Moi, je pense que c'est quelque chose, comme j'ai expliqué, je ne vais pas lâcher mon morceau. Là. Moi, dans la lettre du ministère du Transport, il est dit 36 à 56 mètres. J'habite même pas à 20 mètres de la 112. S'il y a un camion qui quitte la route au niveau de ma maison va faire boum. Là. C'est important à regarder de cet aspect-là. En plus, on a deux gros enjeux avec ce dossier-là, si on veut. Donc, aujourd'hui, je demande qu'on continue à travailler ensemble pour essayer de trouver que ce soit un mur de son, que ce soit des arbres, que ce soit une diminution de la vitesse sur la route. Et présentement, à ce temps-ci, je vois des chars passer à 150, là, ils partent comme des malades du crevier, puis ils font des courses en rue. T'sais. Les motos, l'été, même chose, ça passe comme des abeilles à 200 km/h. Puis, il y a même pas un mois, il y a eu un ponceau qui a été réparé. Là, au crevier, il avait mis des cônes. Les autos passaient de l'autre côté à 50 km/h. 3 semaines au paradis. J'entendais plus d'auto. J'étais tellement heureux. Je pense qu'on pourrait travailler ensemble. Puis, la pétition, aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que je continue à travailler là-dessus. Moi, je ne lâche pas. La pétition, je vais continuer à la faire signer cette semaine. Je vais vous la donner à la prochaine Assemblée générale. J'espère qu'on pourrait continuer à travailler pour essayer de trouver une solution parce que c'est vraiment, d'un, comme on disait, si on ferait un mur, ça montrait la valeur de toutes les maisons qui habitent ce quartier. Ça, c'est déjà une chose. Ça enlèverait le problème de la sécurité, ça enlèverait le problème du son. Après, c'est des coûts que moi, j'ai un ami qui travaille dans le soudage, qui fait des clôtures, qui est capable de faire des murs de son sans avoir un papier officiel. Il parlait que c'est des coûts alentours de 500 000 $, à faire. 500 000 $ pour faire monter nos maisons, pour faire monter nos taxes. Ouais, c'est juste le privé versus le public, en fait. C'est très difficile. Il y a juste à... Puis c'est pas des contrats qui sont donnés de cette façon-là. Là. Nous, on est au ministère, on ne donne pas les contrats de cette façon-là. Imaginez quand on est le MTQ, quand on est au provincial, encore moins. Là. Je pense que la réponse, c'est ça, c'est que l'analyse, elle a été faite. Nous, là, notre part, c'est que vous êtes arrivés, vous aviez une problématique, vous l'avez transférée.
personnellement, notre représentant du MPQ, le directeur général et moi-même, on a transmis la demande. Ils l'ont analysé. La réponse, spécifiquement, là, ils ont fait pendant 24 heures, etc. Ils ont pris une zone de 24 heures, exactement. Oui. Mais ils disent que dans leurs choses, ils n'ont pas calculé 3/4 des maisons parce qu'ils sont plus récentes que 98. Fait que, tu sais, rendu là, ils n'ont pas calculé ma maison. Probablement le bâtiment, mais en fait, c'est la décision, à faire appel à la décision du MPQ. Mais au début, on parlait d'un demande de partage de coûts. Ça reste que je reste dans la ville de Marieville, puis je suis un payeur de taxes. Oui, mais est-ce que, juste un peu à côté, est-ce que vous avez considéré, vous, aller faire une haie ou aller installer... Écoutez, j'ai déjà assez de misère avec le terrain qui vous appartient en face de chez nous pour avoir quelque chose. J'ai que des haies, j'ai 1 mètre sur un côté. Mais si vous pas mettre de regardez, haies. juste pas loin de chez vous, là, aussi le long de la 112, là, il y a des propriétaires qui se sont fait une haie qui est maintenant mature. Ils ont comme réglé la problématique sur leur... C'est pas réglé parce que j'ai des signatures Non, ici, mais des sur gens la qui ont des propriété. haies, puis c'est vraiment pas réglé. Ben, c'est ça. Si on cherche l'idéal, moi-même, encore une fois, J'ai une oreille familiale. Là. Moi, j'habite sur la 227. Fait que je suis bien d'accord avec vous, monsieur, que c'est bruyant à tous les heures. Moi, pendant la pandémie, là, j'étais tellement soulagée là, parce qu'à telle heure, il n'y en avait pas de bruit. Je vais retourner chez moi, puis je vais être réveillée ce soir par des motos là, qui vont faire le... Je le sais, mais c'est comme moi, Moi, je pense qu'il y a des motos, là. C'est des camions journée. Oui, mais ils passent sur la 227, hein. Ouais. C'est une route, c'est une connectrice aussi, là. Je la connais, votre problématique. Je ne sais pas trop par quel angle prendre cette problématique-là. Ben, je pense qu'on a eu une belle discussion avec M. Bélanger. Je pense que c'est un dossier qu'on pourrait encore voir les possibilités. On n'en a pas discuté, pour être honnête encore, mais on n'en dit pas. En toute transparence, ce qu'on se disait, c'est que peut-être que c'est plus. Les chances de succès sont plus grandes de demander de baisser la vitesse que de construire un mur en souris. Maintenant, quand on disait le projet stand-by, disons, je n'ai pas le mandat d'aller outre l'analyse du MTQ, c'est ce qu'on a eu. Maintenant, là, si le mandat modifie, nous, on va l'avoir. Il faut qu'on se mette à payer du monde pour faire l'étude, pour vous montrer que c'est vraiment un problème. Parce que même les personnes que j'ai regardées ce soir, ils me disent qu'il y en a de toute façon, peu importe, on a l'expérience, on a sur d'autres dossiers, il y en a eu qui ont fait des analyses dans le privé avec leur propre ingénieur, déposé ça au MTQ, eux avaient refait le travail au complet parce que eux, le MTQ avec leurs ingénieurs, ils n'accepteront pas ce que vous allez leur apporter comme données. Puis, tu sais, il faut penser. On est transparent avec vous. Ben, moi, comme je dis, j'ai toujours été de bonne foi, je suis venu au... Non, vous avez un besoin, vous avez transmis le besoin, mais on a pris les canaux qui sont de l'informer le MTQ de cette problématique-là. Eux, ils sont allés avec des paramètres et ils ont des formules. Là, pour les avoir vu un peu travailler, là, c'est pas... Nous, on peut dire, mon impression, ma perception, c'est que ça devrait être ça. Quand on les rencontre, ils nous démontrent là, leurs paramètres avec les formules, des distances, etc. Puis au final, on est... Ah, ben oui, ça a été fait au hasard. Je suis entièrement d'accord. La lettre, je l'ai bien lue. Là. Ouais. Il est bien écrit dedans que les maisons bâties après 98 ne sont pas prises en compte. Ça veut dire que le 3/4 et plus de mon quartier n'a pas été pris en ligne de compte. Ils disent qu'il y a moins de 10 maisons qui sont impactées. Écoute, il doit y avoir même pas 10 maisons mobiles qui sont bâties avant 98 dans mon quartier. Ben, c'est celui-là, est-ce que... Mais on ne met pas en doute la légitimité de votre demande ou quoi que Non, ce je soit. comprends. Ben, Mais il faut penser, c'est est-ce qu'on a le pouvoir d'agir? Ben, C'est ça. Donc, moi, je suis là pour continuer. C'est ça, je suis là c'est pour qu'on puisse continuer à regarder ce qui est faisable. C'est ça. Tu sais, je veux Ouais, pas non j'ai allé essayer de Mais nous, planifier on ce ne pourrait bout-là. pas aller régler le problème. C'est demain matin, on Non, aurait mais le stock. on avait parlé la première pourrait fois, on pas parle d'une couple envoyer d'années, là, les c'est camions pas de la demain ville matin, qui ça je sais, régler ça. Là. Ben, il y a quand même C'est- certaines choses à explorer, la diminution de la vitesse, qu'en est-il des maisons de 98? Fait que on C'est pour ça que je suis là. Oui, oui, c'est bon, mais merci de... Comme je disais à monsieur, prochaine rencontre avec la MTQ, on en a quand même périodiquement. Je vais apporter le point, autant pour la question du 1998, autant que ce que, par exemple, une réduction de la vitesse, on peut quand même l'apporter en réunion du travail, sans qu'il y ait de Ben, parce que le 70 commence un peu, est-ce que éventuellement... Là, c'est 90, là, ça roule à 110, là, ça... Merci Ok, de votre c'est bon. écoute. Non, c'est bon, merci. On continue de travailler, d'essayer de comprendre, clarifier ces petits. Autre question? Ben, les questions peuvent venir après la levée. Là, on peut la lever si vous avez le goût de jaser avec nous pour poser des questions. Pour si on est sur.
Ben, merci, vous viendrez le 6 décembre. On est ici le premier mardi de chaque mois. Donc, sincèrement, ça nous a fait plaisir de vous recevoir. En fond, c'est la partie d'un petit peu Là, vous pourrez énumérer des chiffres devant. L'expérience. On n'a comme pas le choix. moi, j'ai fait Vous avez